Des grains plats. Idée de fond. Et cette idée de fond, c'est avec Valerio Basselli qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Éditorialiste chez Morningstar, vous allez nous parler des ETF exposés aux matières premières. Alors que sont ces ETF exposés aux matières premières, Valérian? Oui, vous savez, historiquement, les matières premières ont été utilisées par les investisseurs pour diversifier leur portefeuille et donc en abaisser le risque global. Ceci reste vrai même si la corrélation entre les matières premières et les classes d'actifs plus traditionnelles a eu tendance à augmenter ces dernières années. En effet, lorsque l'on parle de matières premières, on traite d'un univers très large et hétérogène, avec des sous-catégories très différentes les unes des autres, comme par exemple l'énergie et l'agriculture. Oui, allez-y. Oui, cela dit, pour les investisseurs qui souhaitent s'exposer à un panier diversifié de matières premières, les ETF sont une solution simple et bon marché, mais attention, dans ces cas, ces produits sont généralement appelés des ETC, pour Exchange Traded Commodities, qui, comme les ETF, sont des véhicules répliquant un indice et cotés en temps réel à la bourse. Valerio, quelles sont les perspectives de cette classe d'actifs? Écoutez, les perspectives sur 2016 restent assez faibles. La Banque mondiale, par exemple, a réduit en juin sa prévision de croissance pour le secteur des matières premières au sens large à 2,4% contre 2,9% en janvier, en raison des prix des produits de base qui restent bas et de la faible demande dans les pays avancés. À cela s'ajoutent les pays émergents exportateurs qui ont eu du mal à s'adapter à la chute des prix. Pour le pétrole, même si la Banque mondiale a légèrement relégué ses prévisions à $41 contre 37 en janvier, cela reste fortement déprimé par rapport à l'année dernière. Dans tous ces cas, les grands gagnants de cette première partie de 2016 est sans aucun doute l'or, bien que sur les 3 premiers mois de l'année, les souscriptions d'ETC sur l'or ont plus que compensé la décollade de 2014 et 2015. Le retour de la volatilité sur les marchés financiers en début d'année et la nouvelle vague d'incertitude déclenchée par le Brexit ont en effet redonné alors son rôle de valeur refuge, le métal jaune ayant progressé de 25% depuis le 1er janvier. Et on est à $1 330 l'once en ce moment même, me semble-t-il, sur l'or. Valerio, des idées de fonds pour investir sur cette classe d'actifs, si on est intéressé? Oui, alors, il y a 6 produits consacrés à cette thématique cotés sur la bourse de Paris. Parmi ceux-ci, il y en a 2 qui sont couverts par la recherche de Morningstar. Tout d'abord, le fonds ETF Securities All Commodity ETC, qui suit le Bloomberg Commodity Index. Celui-ci comprend 22 contrats à terme de matières premières sélectionnés pour leur importance économique et leur liquidité. Actuellement, l'indice offre une exposition assez diversifiée avec 30% dans l'énergie, 28% pour l'agriculture, 18% de métaux industriels et 17% pour les métaux précieux. Attention aux frais tout de même, qui s'élèvent à 49 de base, ce qui est dans le haut de la fourchette. Il y a aussi le fonds de l'IXOR qui réplique l'indice Thomson Reuters Core Commodity. C'est également un produit synthétique qui s'appuie sur des swaps de performance. Comme le fonds précédent, celui-ci est exposé à la plupart des matières premières, avec toutefois une exposition plus importante au pétrole. Il faut donc bien s'assurer que cela corresponde à son profil de risque et à ses convictions. Les frais sont ici plus raisonnables à 35 points de base. Parfait, Valerio Basselli, merci beaucoup, éditorialiste chez Morningstar. Merci de nous avoir éclairé sur ces ETF exposés aux matières premières. BFM Business, il est 11h et bientôt 35 minutes.